Salut à tous, c'est Magic Link, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo, là où je vais vous apprendre les différents pouvoirs des créatures. Pour commencer, nous avons le vol. Les créatures avec le vol passent au-dessus des créatures qui n'ont pas le vol. Elles ne peuvent donc pas être bloquées par ces créatures. Par contre, les créatures avec la portée peuvent bloquer les créatures avec le vol. Les créatures avec la célérité, comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, ne sont pas affectées par le mal d'invocation. Le mal d'invocation, c'est que cette créature ne peut pas s'engager au premier tour qu'elle passe sur le champ de bataille. Elle ne peut donc pas attaquer et utiliser une capacité qui nécessite qu'elle s'engage. Les créatures avec l'initiative sont plus rapides à donner leur point de dégâts et sont plus efficaces au duel égal. Les créatures avec le piétinement infligent leur surplus de blessures de combat à leur adversaire. C'est-à-dire que si une créature 8-8 attaque et qu'une créature 1-1 bloque, la créature 1-1 va mourir, mais la créature 8-8 n'est pas censée infliger 2 blessures de combat à son adversaire vu que la créature 1 a bloqué. Sauf qu'avec le piétinement, elle infligera quand même 7 à son adversaire, car 7 est le surplus de blessures de combat. Le contact morcel dit que, quelle que soit la force et la défense de la créature qu'il bloque, cette créature meurt dans tous les cas. Le lien de vie dit que le nombre de blessures de combat ou de points de dégâts que cette créature inflige sont aussi le nombre de points de vie que vous gagnez. Les blessures de combat peuvent être infligées à un joueur ou à une autre créature. Les créatures avec la vigilance n'ont pas besoin de s'engager pour attaquer, elles peuvent donc attaquer et ensuite bloquer. Les créatures avec la menace doivent être bloquées par 2 créatures ou plus. Les créatures avec l'émeute, quand elles arrivent sur le champ de bataille, vous pouvez choisir qu'elles aient soit la célérité, qui leur permet d'attaquer dès le premier tour, ou soit un marqueur +1/+1, qui est un petit jeton que vous posez sur la créature et qui lui permet d'avoir +1 en attaque et +1 en défense. Les créatures avec le flash peuvent arriver sur le champ de bataille, même pendant le tour de votre adversaire. Elles peuvent arriver n'importe quand. Et les créatures avec la prouesse, à chaque fois que vous posez un sort qui n'est pas un sort de créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est tout pour cette vidéo, vous avez maintenant toutes les clés en main pour jouer à Magic the Gathering. Mais vous n'avez peut-être pas de cartes ou pas d'adversaire. Vous pouvez donc télécharger l'application Magic the Gathering Arena qui vous permettra de jouer à Magic the Gathering en ligne. J'espère que vous avez bien aimé et que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un commentaire pour me poser des questions. Sinon, abonnez-vous, mettez un like et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.